Chers élèves, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de la routine. Donc, pour commencer, je vous présente un exemple d'une journée typique. Vous avez une illustration avec plusieurs exemples d'activités qu'on peut faire pendant une journée typique. Alors, je commence à vous décrire ce que je fais chaque jour, au moins pendant la semaine. Alors, normalement, je me réveille à 5h30 du matin. Oui, vous avez bien compris, je me réveille à 5h30. Mais je me lève 10 minutes après, c'est-à-dire à 5h40. Je prépare mon petit déjeuner. Si j'ai le temps, je prends une douche, je fais le lit et puis je me brosse les dents, je me coiffe, je m'habille et bien sûr, vers 6h30, je vais à l'école. J'ai plus ou moins 1 heure de voyage chaque jour. 1 heure de voyage, bien sûr. J'arrive à l'école à 7h30 et le cours commence à 7h45 ou 8h moins le quart. Les cours terminent à 1h moins 5. Puis, je rentre chez moi et pendant l'après-midi, je fais plusieurs choses. Alors, je fais les courses, je fais la cuisine, je fais la vaisselle, je fais aussi une sieste parce que je suis souvent très fatiguée. Je sors les chiennes, je marche un peu, je lis le journal, je regarde la télévision et je surfe sur le web, sur Internet. Donc, le soir, je dîne normalement vers 8h, 8h30. Après, je regarde un peu la télévision et puis normalement je suis tellement fatiguée que vers 11h du soir, je me couche, je vais dormir, je vais au lit parce que la journée a été très longue. Pour comprendre la signification de ce que je dis, vous avez des images, vous avez la routine quotidienne illustrée. Donc, il n'y a pas le besoin d'écrire la traduction en italien. Mais si vous allez à la page suivante, je fais un petit résumé pour vous. Vous avez les expressions à étudier. Donc, je me réveille à, je me lève à, je prends une douche, je me douche, etc. Et si vous regardez bien, vous avez des verbes soulignés en rouge. Et ces verbes seront les verbes à étudier pendant cette unité. Mais d'abord, on va relire ensemble les expressions utilisées pour décrire la journée typique. Comme ça, vous pouvez répéter après moi. Alors, je me réveille à... Bien sûr, vous avez aussi la traduction en italien à côté. Je me lève à... Je prends une douche, ou bien sûr, c'est synonyme, je me douche. Je me brosse les dents. Je me coiffe. Je me maquille, pour les filles, bien sûr. Je m'habille. Je lave mon visage. Je vais à l'école à. Les cours commencent à. Je rentre à l'école, de l'école, pardon, à. Je cuisine ou je déjeune à. Avec. Je bois. Je mange. Je fais la vaisselle. Je fais le ménage. Je fais le linge. Je lis un peu. Je prépare les cours pour le jour après. Je regarde la télé. J'écoute de la musique. Je me déshabille. Je me couche ou je vais au lit. Ah.
Donc, pour vous aider, j'ai écrit une liste très bien détaillée avec les expressions et les mots, le lexique, qui vous sera utile pour décrire votre journée typique. Dans la deuxième partie, vous avez un petit coin de grammaire, c'est-à-dire vous trouvez ici résumé les verbes les plus utilisés pour parler de la routine. Allez dans la partie de droite. Alors, vous avez une liste de 5 verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, vous savez, il faut seulement les étudier. Il n'y a pas d'autres possibilités pour les apprendre. Il faut les copier plusieurs fois et les répéter à haute voix. Vous allez bien sûr le verbe aller que nous avons utilisé pour dire je vais à l'école. Puis nous avons le verbe faire, par exemple dans la phrase je fais mes devoirs dans l'après-midi, je fais la vaisselle, je fais le ménage, etc. Le verbe prendre, dans l'expression par exemple je prends une douche, je prends le petit déjeuner. Et l'expression et le verbe, venir, c'est-à-dire le verbe venire en italien, qui est très utilisé et qui peut être utilisé dans cette description. Et puis vous avez un autre verbe irrégulier pour parler du déjeuner ou du dîner, le verbe boire. Alors, on va les lire ensemble pour la prononciation. Donc, prenez votre texte et remarquez la prononciation. Aller, en italien, c'est andare, bien sûr. Je vais. Répétez avec moi. Donc, répétez après moi. Je vais. Tu vas. Il, elle, on va. Nous allons. Vous allez. Ils, elles vont. Ce verbe est fondamental pour votre étude de la langue française. Donc, apprenez-le bien maintenant. Puis, on a le verbe faire. Donc, je fais, tu fais, il, elle, on fait. Nous faisons, vous faites, e qui fate attenzione perché è irregolare, è uno dei pochi verbi insieme al verbo dire che non ha EZ nel V. Il, elle, font. Puis vous avez le verbe prendre. Je prends, tu prends, il, elle, on prend. Nasale. Nous prenons, vous prenez, il, elle, prennent. Et enfin, il y a le verbe venir. Je viens, tu viens, il, elle, on vient. Nous venons, vous venez, ils, elles viennent. On utilise le verbe aller pour il moto a luogo, quindi io vado da un posto a un altro, e on utilise venir per il moto da luogo, quindi io torno da un posto a un altro. Enfin, il y a le verbe boire, je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils, elles boivent. Donc, copiez ces verbes plusieurs fois et étudiez-les. Bien. À côté, sur la gauche, vous trouvez les verbes pronominaux, vale a dire i verbi riflessivi in italiano. I verbi riflessivi hanno la particella riflessiva mi, ti, si, ci, si, vi. Quindi anche in francese chiaramente queste particelle non possono sparire. Vous trouvez donc deux exemples.
Dans le premier encadré, vous avez le verbe se laver. Je me lave, tu te laves, il se lave. Nous nous lavons, vous vous lavez, il ou elle se lave. Vous pouvez utiliser cette structure avec tous les verbes pronominaux. Vous avez d'autres exemples au-dessus. Se laver, se raser, se peigner, che vuol dire pettinarsi, se réveiller, se lever, s'habiller, se dépêcher, sbrigarsi, s'appeler, se présenter, se saluer, se parler, se rassembler, assomigliarsi, se brosser, spazzolarsi, se coiffer, pettinarsi, acconciarsi sarebbe, se maquiller, truccarsi. Faites attention au verbe se lever. Ok, c'est différent de se laver. Ce sont deux verbes différents. Alors, ce verbe, le verbe se lever, cioè alzarsi il mattino, ha un accent grave sur je, tu, il, elle, on et il, elle, pluriel. L'accent disparaît sur nous et vous. Donc la prononciation change. Je me lève, tu te lèves, il se lève. Nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Sentite bene che je me lève, la E è aperta perché c'è l'accento grave, invece nous levons, il n'y a pas d'accent, non c'è l'accento e quindi la E si sente chiusa, dato che la E è muta. Maintenant, c'est à vous. Vous devez travailler bien, donc je vous souhaite un bon travail et je vous laisse des liens utiles pour étudier. Sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos très bien faites qui pourront vous aider dans l'étude. Donc, je vous laisse les liens. J'espère que vous avez aimé ce cours en ligne et que vous allez faire un peu d'exercice pour renforcer, pour améliorer votre français. À la prochaine, à bientôt!